Bonjour à tous et toutes. Ici Mijou Pelletier pour une émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et aujourd'hui, nous nous penchons sur le sujet de développement et paix et sa dimension sociale de l'évangélisation. Je suis très heureuse de m'entretenir avec Dominique Chivot, qui est l'actuel président du Conseil francophone de développement et paix du diocèse de Sault-Sainte-Marie, et que c'est à ce titre et avec l'expérience de son engagement depuis plusieurs années qu'il vient nous parler de la dimension sociale de l'évangélisation dans l'Église. Alors, bonjour Dominique. Bonjour Mijou. Donc, j'aimerais rappeler à ceux et celles qui ne le sauraient pas que cet organisme Développement et paix est depuis 1967 l'organisme officiel de solidarité internationale de l'Église au Canada et qu'il est aussi membre de la Confédération Caritas Internationalis. Il y a donc longtemps que la communauté catholique canadienne exprime sa vocation sociale par le biais de Développement et paix. Caritas Canada. Chaque année, nos campagnes informent, inspirent, motivent la population canadienne à agir pour une plus grande justice dans le monde. Alors, Dominique, je te propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet. Comment présenterais-tu la dimension sociale de l'évangélisation? Je crois, Mijou, qu'il faut d'abord replacer la question dans un certain contexte. Tu sais, quand on aborde la question de la dimension sociale de l'évangélisation, on veut d'abord la distinguer sans toutefois la séparer, ça c'est important, de plusieurs autres formes d'évangélisation. On pense à la catéchèse, la prédication, la vie liturgique et sacramentelle. Toutes ces formes d'évangélisation sont des exemples qui ont leur propre fonction. C'est cela le premier point. Et un deuxième point. Le deuxième point qui, à mon avis, est très important, c'est que lorsqu'on aborde la question de la dimension sociale de l'évangélisation, on s'interroge en même temps sur les façons aujourd'hui d'être chrétienne et chrétien dans une société qui ne l'est plus. La déchristianisation nécessite, je crois, de repenser la présence des chrétiens dans la société. Donc, ceci dit, l'Église est toujours présente. Donc, quelle est la mission de l'Église aujourd'hui? Oui, tu as raison, l'Église est toujours présente, mais avec beaucoup moins de chrétiens, il faut bien l'avouer. Et quant à sa mission, l'Église propose une vision du monde au cœur duquel se trouve le Christ et l'Évangile. Et ainsi, l'Église, aujourd'hui, porte encore une parole sur des questions d'éthique personnelle, bien sûr, mais je dirais surtout collective de nos jours, sur des questions qui concernent la justice sociale, l'écologie, les migrants, la pauvreté, pour ne parler que de ça. Et ainsi, l'Église propose aux chrétiens, moi je dirais depuis longtemps, depuis Vatican II surtout, un nouveau rapport au monde. Et c'est dans ce contexte, je pense, qu'il se pose d'abord la question de la dimension sociale de l'évangélisation. D'accord. Alors, Dominique, tu viens de le dire, l'évangélisation prend plusieurs formes au sein de l'Église. Dans sa dimension sociale, ne pourrait-on pas dire que c'est la foi qui prend corps dans l'engagement social? Oui, c'est ça. La foi qui prend corps dans l'engagement social et bien sûr sous différentes formes, différents apostolats, différents engagements, oui. D'accord. Et ceci dans une perspective d'évangélisation. Oui, la mission de l'Église, on le sait, c'est d'évangéliser, c'est faire connaître l'Évangile et ces tâches, on n'apprend rien à personne, constituent la vocation propre à l'Église ou de l'Église et par conséquent des chrétiens. Rappelons-nous aussi que si l'évangélisation est la responsabilité des chrétiens, c'est Dieu qui donne la foi.
C'est vrai, mais que veut dire évangéliser aujourd'hui? Pour beaucoup de gens aujourd'hui, évangéliser ne veut pas dire grand-chose. Pour certains même, ce mot suscite de la méfiance. Et c'est vrai qu'il existe, on le sait, des groupes qui cherchent à se faire des adeptes par tous les moyens. Il y a de multiples façons de parler d'évangélisation. En ce qui me concerne, ne pourrait-on pas dire qu'évangéliser, c'est proclamer d'abord que le Christ a vécu pour être le chemin qui mène à Dieu. Et deux tâches s'y rattachent et s'effectuent conjointement, et c'est ça qui est important. Évangéliser dans sa dimension sociale, c'est rendre témoignage à l'Évangile, mais tout en rendant service aux hommes. Mm-hmm. Oui. Il y a de nombreux chrétiens qui témoignent de leur foi dans différents milieux de vie. C'est le cas de Développement et Paix qui est engagé dans le développement international. Oui, et l'engagement de nombreux chrétiens et chrétiennes est animé par une même conviction profonde, à savoir qu'être actif dans la dimension sociale de l'évangélisation, c'est croire, je crois d'abord qu'il existe un rapport entre la foi en Jésus-Christ et la promotion de la personne dans la société. Et nous venons de le dire, évangéliser, c'est vouloir bâtir dans le monde, le royaume de Dieu. Nous devons, en fin de compte, ensemble bâtir un monde meilleur, un monde plus juste, un monde plus équitable. Et de nos jours, c'est pas évident. Les obstacles à l'évangélisation sont nombreux. Oui, et ce qui a changé, là aussi, tout le monde le sait, c'est le contexte socioculturel dans lequel s'effectue l'évangélisation. Ce qui a changé, ce sont les méthodes. On le sait aussi, le chemin de l'évangélisation ne peut d'aucune façon être un retour au passé durant lequel l'Église dominait la société. L'évangélisation aussi fait face à ce qu'on appelle la modernité, qui oblige l'Église à approfondir sa recherche, à affiner son message, ce qui en soi y joue très positif dans le contexte actuel de l'évangélisation. Et puis, n'oublions pas non plus, que l'Église doit se réconcilier, se faire pardonner par beaucoup de gens. Nous pensons par exemple, en faisant cette émission, aux victimes des écoles résidentielles. Il n'y a pas que ces gens-là, bien sûr. D'accord, oui. Donc, ce qui a changé aussi, ce sont certainement ces attentes. On est habitué à vivre dans une société libre de toute référence biblique, religieuse. C'est là, sans doute, un obstacle entretenu par les chrétiens eux-mêmes. Oui, j'ai eu beaucoup de discussions avec certains amis à ce sujet-là. Je pense que nous nous sommes persuadés comme chrétiens, baignant dans une société sécularisée, que la religion appartient seulement à la sphère privée et voire même intime. En tout cas, je pense que beaucoup le pensent vraiment. Et s'il est évident que s'identifier comme chrétien et chrétienne relève d'abord de la conscience personnelle, on est d'accord là-dessus, il me semble que l'appartenance religieuse ne peut se réduire qu'à cela. Relisons l'Évangile pour s'en convaincre. Justement, comment le Christ présente-t-il sa mission? Regardons l'Évangile. Le Christ conçoit l'homme dans son intégralité. D'une part, le Christ, nous venons de le dire, est le chemin qui mène à Dieu. Mais le Christ est impliqué socialement, politiquement, en même temps dans la société de son époque. Relisons l'Évangile, oui. Sur quoi insiste-t-il Jésus, si ce n'est sur la primauté des pauvres, des étrangers et des malades, en un mot, sur les plus vulnérables? Oui, relisons l'Évangile pour nous en convaincre. Le message est tout sauf réductible à la sphère privée. On n'a qu'à regarder les béatitudes, le sermon de Jésus sur la montagne, qui nous rappelle que les pauvres seront toujours avec nous et que nous en sommes responsables. Puis, je pense au texte de Caïn et Abel dans la Genèse. Ne sommes-nous pas
gardien de nos frères et de nos sœurs qui souffrent. En plus, le pape François, dans son encyclique La joie de l'Évangile, parle de la transformation missionnaire de l'Église qui nous invite, nous les chrétiens, à sortir de notre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de lumière de l'Évangile, la lumière de l'Évangile, tous les coins, tous les endroits. Oui, et ce sont en ces termes que le pape François nous invite à évangéliser le monde. Évangéliser, comme il vient de le dire, c'est quelque part sortir de nos églises pour confronter les rapports qui existent entre l'Évangile et la vie personnelle et sociale des hommes et des femmes. D'accord. Donc, en préparant cette émission, Dominique, tu m'as dit qu'à un moment donné, un paroissien, à la suite d'une messe dominicale durant laquelle tu avais présenté le thème de la campagne de développement et paix, tu avais dit que les campagnes de développement et paix avaient trop de politique et pas assez de religion. Oui, oui, je m'en souviens, c'est vrai, oui. Que lui as-tu répondu? Oh, je ne sais plus vraiment, mais ce qui est important dans ce souvenir, c'est la remarque de ce paroissien qui finalement est intéressante parce qu'elle m'a obligé à réfléchir encore davantage sur les questions fondamentales de mon engagement au sein de Développement et Paix. Donc, tout ça pour dire que la remarque de ce paroissien t'a permis de mieux saisir la nature de ton engagement? Oui, c'est vrai, comme des fois la remarque d'un élève dans une salle de classe te fait réagir positivement d'une certaine façon. Ou nous interpeller, puis nous forcer à réexaminer. Oui. Exactement, à réfléchir davantage. D'accord. Donc, de quelle façon ce commentaire t'a fait… De quelle façon? Ma foi, je dirais quand ce paroissien a résumé l'objet de la campagne de développement et paix par la formule « trop de politique et pas assez de religion », il ne s'est certainement pas douté qu'il soulevait un point essentiel qui touche à la question de la dimension sociale de l'évangélisation, à savoir en quoi la foi peut guider l'action du politique. Et politique, c'est-à-dire tout ce qui concerne la gestion du vivre ensemble. Donc, ce n'est pas une question facile. Les liens qui existent entre le politique et le spirituel ne sont pas toujours évidents. Comment faire? Comment faire? Comme chrétiens, il faut nous impliquer avec nos convictions chrétiennes face aux défis que connaît le monde actuel. Je pense que malheureusement, c'est une erreur de croire que les sphères politiques et religieuses seraient séparées, elles le sont, on est d'accord, mais seraient séparées au point de ne plus communiquer. C'est là qu'est le problème. D'accord. Ceci me rappelle les propos du père Rémi Lessard qui disait que la sagesse de l'Église, son expérience lui permettent certainement de contribuer au pourparler politique parce qu'elle a quelque chose à ajouter. Puis, il devrait y avoir une interaction qui se passe là où on s'éclaire mutuellement. Mais sans aucun doute, l'Église, sa sagesse a quelque chose à ajouter. Rappelons aussi que toute question humaine renvoie d'ailleurs d'une façon ou d'une autre à la dimension spirituelle qui est présente dans chacun de nous. Prenons par exemple la question de l'environnement. Le pape François nous en parle dans son encyclique Laudato Si. Et justement, et c'est intéressant, pour beaucoup de gens, il s'agit uniquement d'un texte sur l'environnement. Ce qui est vrai, à condition qu'on ajoute qu'il est question de l'écologie intégrale. Oui, soucieuse de l'environnement, mais aussi soucieuse de la personne humaine. Et l'encyclique Laudato Si est une réflexion sur la justice écologique. Oui, et à ce sujet, les encycliques surtout contribuent à donner aux chrétiens et chrétiennes des repères solides pour agir dans la société
en cohérence avec leur foi. Absolument. Les encycliques des papes, malheureusement que nous connaissons souvent très très mal, Oui. surtout depuis Vatican II, ces encycliques nous Mhm. enseignent les principes de l'enseignement social de l'Église. Oui. Donc, peux-tu nous donner d'autres exemples d'encycliques? Oh, d'autres exemples d'encycliques, tu as les encycliques Fratelli Tutti, la dernière encyclique du pape sur l'amitié sociale, je pense qu'elle est de 2018. Et encore une fois, elle se ressemble beaucoup parce qu'elle rappelle les principes de l'enseignement social de l'Église. Encore une fois, que je ne pense pas qu'on connaisse suffisamment dans nos paroisses. Beaucoup de chrétiens ne Mhm. connaissent pas ça, vraiment, Oui. suffisamment, à mon avis. Donc, savoir confronter les rapports qui existent entre l'Évangile et la vie personnelle et sociale, c'est tout un défi auquel notre foi est souvent confrontée. Dominique, es-tu confronté à ce défi dans ton engagement dans le développement épais? Oui, bien sûr, et je peux te l'avouer, Mijou, c'est parfois un peu décourageant, D'accord. mais on est toujours là, hein? Oui, oui. Oui, ça demande un effort constant. Voilà, C'est exactement. facile de tomber dans le confort. Alors, peux-tu nous donner un exemple de rapport parfois difficile qui existe entre nos convictions chrétiennes et notre engagement politique face aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés? Ben, pour avoir animé nombreuses campagnes dans, moi je dirais la paroisse Sainte-Anne, c'est surtout là où je suis actuellement, le principal conflit, défi, pas conflit, défi, c'est de parvenir, comme on l'a dit, à faire des liens explicites entre la foi en Jésus-Christ et les thèmes des campagnes de développement et paix, qui sont toujours, n'en déplaise un peu à mon ami qui pense que les campagnes de développement sont trop politiques, elles ont toujours un caractère politique. Quand nous effectuons ces campagnes, par contre, nous devons en même temps assumer un engagement à caractère chrétien, en se référant toujours à ces sources bibliques et théologiques. Et si nous ne le faisons pas ou mal, nous risquons d'effectuer un engagement au nom de l'Église, mais sans véritablement transcendance. On comprend mieux alors la réaction de mon ami paroissien. Là, dans ce cas-là, je lui donne raison. Trop de politique et pas assez de religion. Et à ce sujet-là, c'est une question importante que tu viens de poser, Mijou. Je crois que nous manquons tous, et peut-être moi le premier, de formation dans ce domaine-là. Mhm. Oui, oui. C'est pas juste au niveau des connaissances, ça demande un cheminement personnel, de réflexion. Exactement. Alors, ceci dit, certains thèmes de campagne sont plus difficiles que d'autres. Nos campagnes, par exemple, qui portent sur la justice écologique, la justice pour les femmes, les campagnes sur la paix, sont en général bien comprises. D'autres thèmes de campagne sont plus difficiles. Oui, tu as raison. Certaines campagnes peuvent diviser les chrétiens. Mhm. Et je le comprends. Je pense par exemple à la campagne qui portait sur la question de l'accueil des migrants forcés. C'est intéressant, on fait l'émission juste au moment où on vient d'apprendre que 37 migrants se sont noyés dans la Manche, partant des côtes françaises pour rejoindre l'Angleterre. Bon, il Mhm. s'agit là d'un drame, puis en même temps, quand on parle de question de migration, c'est une question complexe dont personne ne peut donner une seule bonne réponse. Mhm. Voilà, alors à ce sujet, ça c'est important, Mhm. et c'est là qu'on parle de la dimension sociale de l'évangélisation. On regarde ce point d'actualité et on se réfère à l'évangile. Et qu'est-ce que nous dit l'évangile? Les valeurs profondes de l'évangile. Est-ce qu'il est impossible, par principe, si on est chrétien, de refuser l'accueil des migrants? Impossible. Sinon, on n'est pas chrétien quasiment. Mhm. Mais, pour ajouter tout de suite, en même temps, il ne s'agit pas d'un accueil automatique qui réfléchit, qui ne tiendrait pas compte des réalités politiques de chaque pays, d'où la complexité de cette question. Et donc, complexité veut dire division.
parce que chacun aura sa petite idée entre ceux qui pensent qu'il faut accueillir tout le monde et ceux qui disent absolument personne. Oui. Donc, comment faut-il réagir? Ben, comme chrétiens, je pense que nous avons d'abord le devoir de rester informés dans les grands enjeux du monde. Je pense que cette information, cette nourriture de la vie du monde nourrit notre foi. Si on revient à la question des migrants, c'est bien sûr un enjeu qui va devenir de plus en plus crucial dans les années qui viennent. Les solutions ne sont pas faciles à mettre en place, on le sait. Reste que, je pense que je parle au nom un peu de développement et paix, les pays riches doivent développer des politiques d'accueil selon leurs moyens. Et si on regarde le Canada le fait. Et je rajoute bien sûr qu'il est bien évident que le Canada ne peut pas recevoir un nombre inconsidéré de migrants et que les réelles solutions à l'immigration, ça c'est très important, les réelles solutions à l'immigration se situent ailleurs. D'accord. Alors, encore une fois, je reviens à un commentaire de Rémi Lessard qui disait qu'à titre de chrétien et de chrétienne, il importe d'avoir la Bible et son message évangélique dans une main et un journal d'actualité dans l'autre main. Et il faut se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde et en même temps lire la parole de Dieu pour nous aider à discerner et à réfléchir, pour nous amener à prendre une position ou à s'engager d'abord dans notre milieu de vie. Dominique, tu viens de dire que les réelles solutions à l'immigration, par exemple, se situent ailleurs. Oui, les véritables solutions, se situent ailleurs et parce que les véritables causes de ces dramatiques migrations, pour revenir à ce sujet, nous les connaissons. La majorité des migrants fuient la guerre, la misère et de plus en plus, ils fuient les conséquences négatives de changement climatique. Nous devrions vivre comme on le fait chez nous, dans un monde dans lequel les gens n'ont pas besoin de fuir de leur pays pour vivre. Et je pense que c'est à ce niveau-là que les États riches doivent se mobiliser et trouver les vraies solutions. Puisqu'on parle de migration, on doit se rappeler qu'émigrer, dans le contexte dont nous parlons toujours, est une souffrance pour ceux qui et celles qui partent. Rappelons-nous que les migrants sont d'abord des victimes. Et comme êtres humains, d'abord, et à plus forte raison, comme chrétiennes et chrétiens, nous ne pouvons pas passer sous silence ce drame humain qui se vit à grande échelle sur le plan international. Eh bien, Dominique, la fin de l'émission approche, puis j'aimerais que tu nous présentes comment les campagnes annuelles de développement et paix assument une des formes de la dimension sociale de l'évangélisation. Pour en parler, on peut se rappeler la formule que tu as utilisée, on fait une boucle, Mijou, pour présenter la dimension sociale de l'évangélisation, à savoir que la foi prend corps dans l'engagement social. Rappelons-le, nous sommes les mains, les yeux, les jambes du Christ, et la foi en lui, c'est-à-dire la foi en Jésus-Christ, n'est pas suffisant, il nous faut agir. Alors, en ce qui concerne son engagement social, Développement et Paix s'est donné au Canada, beaucoup de monde le sait, d'abord une mission d'éducation. Il informe, éduque la population canadienne aux causes profondes de la pauvreté et des injustices. Puis, depuis 50 ans, Développement et Paix a construit un mouvement social de solidarité. Donc, on demande aux gens de participer à cette transformation du monde. Le deuxième volet de sa mission sociale, on le connaît aussi, la plupart du monde en tout cas, dans la lutte de développement et paix, et Caritas Canada s'allie de plusieurs façons au groupe de changement social chez nous d'abord et les pays du Sud.
Donc, l'engagement social de développement et paix se fait en lien avec l'Évangile et l'enseignement social de l'Église. Toujours en lien, du moins on essaie. Oui. Sinon, encore une fois, il n'y a pas de dimension sociale d'évangélisation. Il faut que ça soit en lien entre engagement et foi, explicitement. Et Développement et Paix rappelle durant sa campagne d'automne et sa campagne de carême, durant lesquelles nous devons assumer une mission de ferment tirée de l'Évangile, de lumière pour le monde. Développement et Paix nous invite à un engagement individuel, annuellement, 2 fois par an, mais surtout communautaire, je dirais, envers la justice sociale au nom de l'Évangile, guidé pour ce faire par l'enseignement social de l'Église. Et en fait, c'est ainsi que je résumerai la mission évangélisatrice de Développement et Paix, aujourd'hui en tout cas. D'accord. Bon, je tiens à te dire un grand merci, Dominique, pour le temps que tu as consacré à préparer cette émission et pour le temps passé ensemble pour réfléchir à l'enseignement social de l'Église, aux enjeux de développement et paix et comment ceux-ci nous invitent à un engagement individuel et surtout communautaire envers la justice au nom de l'Évangile. Et à vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je vous remercie d'avoir passé la dernière demi-heure avec nous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À une prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi, apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur